combattre le consensus et les idées un peu trop faciles. Il n'aime pas le confort, c'est un résistant. Gilles Petit nous rejoint. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. Dans cette famille BFM Bourse, vous êtes journaliste sur les enjeux de vertu et de patrimoine. Gilles. Alors qu'aux États-Unis, la gestion ESG des entreprises a quasiment disparu, l'Europe et notamment la France apparaissent comme désormais les élèves vertueux. C'est ce que beaucoup se disent. Vous, c'est pas votre cas, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Gilles, cette idée que la France, notamment en matière ESG, sera en train de devenir l'exemple. Tout à fait. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé il y a quelques jours sur Capgemini. On rappelle brièvement les faits. Une filiale de Capgemini aux États-Unis travaillait avec l'ICE, cette fameuse police fédérale aux frontières et qui s'occupe aussi des douanes, il faut le savoir. Et en gros, cette société de Capgemini fournissait un outil qui permettait d'identifier et puis de localiser tous les étrangers qu'il fallait arrêter. Alors bon, vous imaginez, et vous l'avez vu, vous l'avez commenté sur cette antenne, le scandale, non seulement de la part des salariés, mais aussi de la part des investisseurs, puisque Capgemini a souffert en bourse, il y a eu de la volatilité sur le titre pendant plusieurs séances, et donc ni une ni deux, Capgemini s'est dit on va vendre la société comme ça, on sera tranquille. Le petit hic dans cette affaire, et c'est là que le ESG intervient, c'est que un peu plus de 6 mois auparavant, Capgemini, à grand renfort de communiqué de presse, nous avait annoncé son engagement ESG, avait même dit qu'ils allaient adopter, tenez-vous bien, un nouveau point très important qui est l'éthique. Patatras, ça tombe super mal, donc... Vous voyez ce que je veux dire sur l'ESG. Est-ce que c'est pas un peu facile de tirer sur l'ambulance ? On parle d'une société cotée qui doit faire du business, dans le cas présent, qui devait répondre rapidement à un appel d'offres qu'elle avait toutes les chances de remporter. J'entends ce que vous dites, c'est certain, mais l'affaire Capgemini montre surtout une chose, c'est que l'ESG, c'est pas une pensée magique, c'est pas ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est quelque chose de très sérieux, et Capgemini l'a appris à l'insu de son plein gré, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui. Après, ils ne pouvaient pas forcément savoir à l'avance quelle serait la stratégie de la police de l'immigration américaine. Il y a toujours du secret, notamment dans ces ministères de la Défense, de l'Intérieur. C'est pas parce que des contrats sont passés que d'un seul coup, ces départements de la Défense ou de l'Intérieur, quelques pays que ce soit d'ailleurs, vont dévoiler toute leur stratégie à venir. Il y a un secret là-dessus, c'est normal. Et Capgemini est une entreprise par ailleurs mondiale, ils ne pouvaient pas prétendre tout savoir. Oui, mais ce qu'a révélé cette histoire, et ce sont les termes, les mots mêmes du DG de Capgemini, directeur général, c'est que, en fait, ils n'étaient même pas au courant que le contrat a été signé et que donc l'entité évoluait de manière autonome. Donc on est bien au-delà de la faute avouée à demi pardonnée. On est dans un système qui potentiellement est contraire à la loi. Oui, mais Gilles, dans quelle mesure estimez-vous qu'un contrat signé en bonne et due forme avec les autorités américaines est contraire à la loi ? Alors, tout simplement parce que toute entreprise française qui a une filiale à l'étranger, ou même en France d'ailleurs, est tenue par une loi, est tenue de respecter une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, une loi qui a été votée en 2017 et qui faisait suite à l'accident du Rana Plaza. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, là, au Bangladesh, cet immeuble, c'était horrible, s'était effondré sur des sociétés de confection, il y avait eu plus d'1 millier de morts. Enfin bref, en 2017, donc en France, on adopte cette loi sur le devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance, c'est pas un petit truc comme ça. C'est un truc qui vous impose d'avoir un plan. C'est quelque chose de pionnier en la matière, qui vous dit, en fait, il va falloir élaborer, publier, mettre en œuvre des mesures qui permettent d'identifier et donc de prévenir tous les risques en matière d'atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales. L'ICE, on est en plein dedans. La santé. Alors l'ICE, on n'en parle pas. Ils assassinent les gens, et de la sécurité des personnes et aussi de l'environnement. Donc là, Capgemini en était vraiment très loin. Mais ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une plainte ou voire une class action autour de Capgemini ? Alors c'est pas tellement sur le volet class action que ça peut se déclencher, mais effectivement au moment où la loi a été votée en France, le Conseil constitutionnel avait été un petit peu repassé derrière et puis avait expliqué que quand même on pouvait, si on était une victime, une personne, si on était une organisation syndicale, si on était une ONG, on pouvait engager ce qu'on appelle la responsabilité civile délictuelle de l'entreprise et donc effectivement traîner l'entreprise devant la justice. Alors évidemment, on ne va pas traîner l'entreprise comme ça. Il faut pouvoir établir un lien direct entre les manquements de l'entreprise sur la thématique et puis ce lien avec le préjudice subi par la personne ou l'organisation qui porte plainte. Mais
néanmoins, effectivement, on aurait pu invoquer ce droit-là pour effectivement traîner Capgemini en justice. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'ils ont voulu couper l'herbe sous le pied à tout le monde en vendant cette fameuse filiale aux États-Unis. Oui, en fait, leur grand tort, c'est d'avoir eu cette filiale, mais de lui avoir laissé une telle liberté en quelque sorte. Voilà. Ouais, non, c'est plus que ça. Leur grand tort, c'est de ne pas avoir élaboré ce qu'on appelle un plan de vigilance, qui fait partie de ce devoir de vigilance, et de ne pas avoir identifié, on va dire en amont, ce potentiel risque aux États-Unis. C'est ça qu'on pourrait leur reprocher. Ouais. Et ce devoir de vigilance, il est français ou il est européen ? Eh ben, il est français au départ, cocorico, et c'est un droit qui a fait Flores, puisque dans la directive CS3D, directive qui a été adoptée en juillet 2024 et qui devait passer dans les textes, dans les droits nationaux d'ici ce mois de janvier, donc qui est aujourd'hui applicable, on a ce devoir de vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a près de 6000 entreprises de l'Union européenne qui y sont soumises et plus de 500 entreprises hors Union européenne et à l'étranger qui y sont soumises. Et donc, pour terminer, ce devoir de vigilance s'applique à toutes ces sociétés-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sociétés qui le respectent et qui font un bon plan de vigilance peuvent a priori éviter non seulement ce risque réputationnel, donc volatilité du cours de bourse, voire chute progressive, éviter un potentiel, une attaque juridique dans un potentiel procès. Donc, on en parlait pour BNP, un poids dans les résultats. Les vertus de l'ESG, c'est important. Et les vertus de l'ESG sont là pour aider l'investisseur à choisir. Voilà, il faut toujours terminer. Mais non, mais il faut slogan comprendre. pro-ESG, c'est important. For sure. Mais oui, for sure. Gilles Petit, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir accompagnés.